bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile. Pour continuer aujourd'hui les pages de l'album Lady Voyageuse, on va attaquer la page numéro 6. Mais avant de vous montrer la page numéro 6, je reviens sur cette page, la page numéro 5, parce que quand on ouvrait, voilà, on n'avait qu'un livret et je trouvais que c'était un peu vide. Donc j'ai refait un emplacement photo, donc soit pour une photo 10 par 15 centré au milieu, et dans ce cas-là, il faudra faire un autre papier motif derrière, ou pour deux photos paysages 10 par 15. Donc, j'ai pris un papier noir, un rectangle noir de 20,5 cm de haut sur 15,5 cm de large. Je suis venue faire mes 4 coins, mais vous n'êtes pas obligé de faire les coins. Et je suis venue coller un papier motif qui mesure 15,2 cm sur 20,2 cm de haut. Donc, je répète, je prends un rectangle noir qui fait 20,5 cm de haut par 15,5 cm de large. Je fais les coins si j'en ai envie. Et je viens mettre un papier motif de 20,2 cm de haut sur 15,2 cm de large. J'ai pris ce papier motif-là que vous retrouverez dans les fichiers redimensionnés. Et du coup, derrière, je peux mettre deux photos 10 par 15 comme ça. Ou si vous voulez en mettre qu'une dans ce sens-là, dans ce cas-là, il faudra recoller un papier motif de la même taille que celui-ci. Et on vient le glisser à l'intérieur. Et du coup, on a quand même quelque chose, un peu plus de Lady Voyageuse. Je trouve que ça fait un peu plus joli. Allez, on attaque la page numéro 6. Donc, pour la page numéro 6, on commence dans une de nos chutes de papier. Dans notre chute de papier de la pochette ici. Normalement, il nous reste un peu de papier. On peut couper un rectangle qui fait 23 cm de large sur 8 cm de haut. Sur les 8 cm, vous venez plier à 6,5. On a un grand onglet de collage là. Et ensuite, sur les 23 cm, vous venez plier à 1 et à 22 cm. On vient biseauter tous nos onglets de collage. On marque bien nos plis. Et on obtient une petite pochette qu'on va venir coller. Donc, faites attention, maintenant, l'onglet de collage, on est derrière. Là, l'onglet de collage, il est bien là pour pas prendre la page à l'envers. Et on va venir le coller bien en bas. Donc, on met la colle. Donc, on met bien de la colle partout sur les onglets de collage. On met bien la colle. Et on vient coller la pochette tout en bas en alignant bien à gauche et en alignant bien à droite. Donc, on fait très attention. Très important d'aligner en bas et à gauche surtout. Alors, sur le noir, c'est pas facile de voir. Mais voilà, on prend le temps, on laisse bien coller. On prend le plioir. On s'aide bien du plioir. Et on fait coller. Voilà, on vérifie, il faut bien que ça colle. Quand vous avez bien collé la pochette, on va prendre un rabat. Donc, le rabat, il fait 21 cm de large, comme le fond de page. Donc, vous prenez votre grande feuille A4 dans ce sens-là et vous venez couper à 15,4 cm. 15,4 cm par 21. On fait les deux coins de ce côté-là. Et ensuite, ici, on vient plier à 14,4. Et on a un onglet de collage de 1 cm. Cet onglet de collage, on le biseaute. On prend les petits ciseaux, on biseaute. Donc, cet onglet de collage, on va venir le coller tout en haut. Donc, on met la colle.
Voilà, on met de la colle partout. Alors, moi, je tourne souvent pour l'avoir bien à la lumière. Et on vient le coller là tout. Alors, c'est en haut. Donc, on vient bien le coller tout en haut. Et on vérifie que c'est bien aligné sur les côtés. Voilà. On n'est pas 1 mm de jeu. Voilà. Et normalement, on a 1 mm d'écart entre les deux là. Je vérifie que c'est bien collé. C'est ma pochette là qui avait mal collé. C'est ma pochette ici qui était mal collée. Je vais recoller tout ça. Donc, on laisse coller. Donc, voilà. Tout est collé. J'ai tout recollé. On a notre système. Alors, maintenant, on va coller le papier motif. Donc, pour le devant, je suis venue prendre cette feuille, comme ceci. Je suis venue prendre cette feuille. J'ai découpé à 20,7 sur 20,7. Donc, j'ai découpé cette image, un carré de 20,7 de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné mon papier dans ce sens-là et je suis venue couper à 14,1. Donc, je suis venue couper à 14,1. Donc, j'ai 20,7 sur 14,1. Je suis venue faire les coins comme mon rabat et j'ai ancré tout autour. On va le coller ici. Et ensuite, dans la continuité, je suis venue couper à 6,2 cm. Donc, j'ai 20,7 sur 6,2. Dans la continuité, comme ça, on a l'image en entier. On colle les deux morceaux. Donc, nos deux papiers sont collés. Alors, maintenant, on va ouvrir. On va ouvrir. Il va falloir qu'on colle un papier motif ici et un papier motif là. Pour ici, j'ai choisi un papier dans les fonds cuir. Voilà. Les fonds cuir avec les petits boutons comme ça. On retrouve bien franchement à l'impression tout cet effet du cuir. Donc, j'ai pris 14,1 cm sur 20,7 cm. Donc 14,1 sur 20,7 et je suis venue faire les coins. Et comme tous mes papiers motifs, je les ai ancrés tout autour. Je le colle en haut. Voilà. Ensuite, pour ici, alors normalement, ça va rentrer dans la pochette sans problème. Je suis venue découper un carré qui fait 20,7 sur 20,7. Et ce papier, on va le rentrer comme ceci. On va le rentrer et on va venir le coller comme ceci. Voilà. Donc, on colle lui. Et là, notre carré de 20,7 sur 20,7, on va mettre de la colle et on va le rentrer à l'intérieur. Après, vous pouvez couper 20,7 sur un peu moins. Vous pouvez couper 20,7 sur 16. Ça suffit. 20,7 sur 16, ça rentre. Ça suffit pour faire le fond de la page. Alors, moi, j'avais découpé 20,7 par 20,7, donc je vais le laisser comme ça. Donc, on le glisse et on le colle au fond. Et lui, on le colle ici. Donc, voilà, tout est collé. Voilà, la page est presque terminée. Il nous reste à faire un livret pour mettre ici. Alors là, on a une photo en mode paysage. Là, on a encore une photo en mode paysage. Donc, on va faire un livret en mode portrait pour mettre 3 photos en mode portrait. On aura du coup 5 photos sur cette page. Et on peut même en mettre 6 si on rajoute un tag qui fait 15,5 sur 10,5. Moi, je pense que je vais en rajouter un. Je vais d'ailleurs le découper tout de suite. Mais comme l'album était fait pour 50 photos, le tag... Vous pouvez mettre qu'un tag si vous voulez pour faire que 3 photos et pas 6.
Sur la page d'avant, je vous ai fait rajouter un grand tag. On peut mettre une photo ou 2 photos. Ben, vous pouvez faire que le grand tag et pas le livret, par exemple. Vous adaptez, en fait, dans toutes les pages où il y a des livrets, vous adaptez pour faire le nombre de photos dont vous avez besoin. Donc ici, je vais découper un rectangle de 10,5 par 15,5. Comme ça me rajoutera un emplacement photo. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de photos. Donc, on prend un tag de 15,5 par 10,5 si on veut se faire un emplacement photo supplémentaire. Ou on ne prend que le tag et on a du coup que 3 photos sur cette page. Ou pour avoir 5 photos, on prend un livret. Donc, un livret en mode portrait, 15,5 de haut sur 21 de large. Et sur les 21, on plie à 10,5. Ou on fait les deux, c'est vous qui choisissez. Donc, au niveau des papiers, j'en ai découpé plusieurs. Je vais vous laisser tout, hein, du coup, sur les fichiers redimensionnés. Vous allez en avoir un peu plus, puisque moi, je vais pratiquement tout utiliser pour me rajouter des livrets. Mais comme ça, vous pourrez avoir le choix. Alors, je vais regarder ce qui pourrait aller le mieux. Peut-être avec plus de marron, donc je vais prendre ces deux-là. Voilà. Donc, je suis venue couper chaque papier à 10,2 par 15,2. Je vais les ancrer et je vais en coller un sur le livret et un sur l'emplacement photo. Voilà, le livret avec les 3 photos et l'emplacement photo ici sont prêts. On va venir les glisser à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Donc ici, je viendrai peut-être mettre des die cut, mais peut-être que quand je collerai la photo, là, il y a la fin de la déco ne se fera que lorsque je collerai les photos. Du coup, là, on ferme. Alors maintenant, il faut que ça soit maintenu fermé. Donc, je suis venue prendre sur les papiers que j'avais imprimés, il me restait 3 tags, comme ça, 3 tags engrenages. Donc, je suis venue les découper, les ancrer. Et je suis venue les coller sur des chutes de papier marron que j'avais. Et je suis venue découper à 2 mm tout autour. Donc, sur le marron, on peut écrire en noir pour faire du journaling. Voilà, pour écrire ce qui se passe. Et en fait, on va venir glisser les 2 tags ici. Et ça va nous maintenir la pochette fermée. Donc, j'ai renforcé, c'est ce que j'appelle des tags engrenages renforcés. C'est-à-dire que je les ai collés sur du papier marron ou noir. Alors, marron là pour pouvoir écrire. Pour qu'ils deviennent plus solides et qu'ils maintiennent la page fermée. Alors, je vais les mettre un peu sur les côtés là. Et voilà pour la page. Après, je verrai si je mets un texte ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas, à la déco, après, je rajouterai des choses quand tout sera collé dans l'album. En tout cas, voilà pour la page numéro 6. J'espère que celle-ci vous a plu. Dans ce cas-là, likez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.